Bonjour, bienvenue dans ce screencast consacré à où je vais vous présenter le module de gestion des dons dans Odoo. Petit instant, je vérifie que tout marche bien, c'est parfait. Donc ce module a été développé par Accrétion à la demande de l'abbaye du Barou. Il est utilisé en production à l'abbaye du Barou depuis le 1er janvier 2015. Il a même été développé en collaboration avec deux moines de l'abbaye qui ont participé à son développement. Il est disponible sous licence libre sur GitHub. C'est devenu un projet chapeauté par l'Odoo Community Association, qui est une association à but non lucratif qui fédère la communauté Odoo. Ce module est disponible pour la version 8 et la version 9 d'Odoo. Vous trouverez sur la page GitHub un petit descriptif et je vais vous faire une petite vidéo de présentation du module. Alors, là, je commence par me connecter sur Odoo avec mon login et mon mot de passe. Et donc j'ai installé au préalable les modules de gestion des dons que je vais vous présenter ici. Donc le module principal est installé, ainsi que le module qui permet de gérer facilement les dons depuis les relevés de compte pour les dons par virement automatique, le module pour facilement gérer les dons par prélèvement SEPA, le module pour gérer les dons récurrents, les modules pour gérer les reçus fiscaux. Et tiens, je vois que j'ai oublié d'installer le module pour gérer les lettres de remerciement. Je vais le rajouter justement. Je clique sur installer, ce petit module complémentaire s'installe avec quelques petites questions de configuration. Voilà, le module est installé. Dans le menu, je vois donc une nouvelle entrée ici pour les dons. Et je vais d'abord présenter un cas très simple d'un don reçu par chèque. Tout d'abord, il faut que le donateur soit renseigné dans notre base de données. Imaginons que ce soit un nouveau donateur. Je vais donc enregistrer un don qui est fait par Bastien Dubois. Donc je peux renseigner ici évidemment tous les paramètres, son adresse. Voilà. Et je vais dire, donc là je peux renseigner toutes les informations dont j'ai besoin pour cette personne, et je vais dire que cette personne a un reçu fiscal, il veut un reçu fiscal pour chaque don. Il aurait pu opter pour un reçu fiscal annuel ou pas de reçu fiscal du tout, mais il m'a demandé un reçu fiscal pour ce don ponctuel, donc je mets reçu fiscal pour chaque don. Ensuite, je vais enregistrer son don. Voilà. Donc là, je suis dans l'interface de saisie des dons. Donc je vais sélectionner sa méthode. Bon, il m'a fait un don tout simplement par chèque. Je peux rentrer une référence du don, qui peut être par exemple un numéro de chèque. Je peux rattacher ce don à une campagne de don. Donc par exemple, c'est rattaché à notre campagne prospection numéro 15. Bon, très bien. Je vais rentrer la date de son chèque. Donc c'est un chèque qui date de la semaine dernière. Et puis son don, pardon, c'est un don simple, rien de particulier. Voilà, il nous a fait un don de 100 €. J'enregistre le don et je valide. Voilà, donc quand je valide, il a automatiquement créé ici le reçu fiscal pour un montant de 100 €, puisque c'est totalement éligible. Et puis, il nous a créé une écriture comptable automatiquement qui va du compte 7 vers un compte 511 200 chèque à encaisser. Voilà, son reçu fiscal est disponible ici, il peut être imprimé. Voilà, donc là, ça c'est évidemment un modèle tout à fait basique, mais qu'il faut personnaliser aux couleurs de la société, etc. etc. Ça c'est ce qu'on fait à chaque projet pour avoir des jolis reçus fiscaux. Le don a été validé. J'ai d'ailleurs un raccourci qui me permet de rapidement pouvoir faire une lettre de remerciement. Pareil, selon des modèles à personnaliser évidemment. Et puis, j'ai voilà,
un template qui s'ouvre directement pour pouvoir facilement personnaliser la lettre de remerciement. Imaginons maintenant que j'ai un don qui est fait par un donateur que je connais déjà. Donc tout simplement, je vais dans l'interface des dons, je rentre un don pour monsieur Rémi Duplat qui m'a déjà fait des dons par le passé. Donc par exemple je tape son nom, on me propose cette personne, automatiquement il me dit que sur le compte de cette personne on a configuré reçu fiscal pour chaque don. Il me fait un don par carte de crédit. Je le rattache éventuellement à une campagne ou pas. Imaginons que c'est pas rattaché à une campagne. Je rentre son don. Très bien. Un don de 50 €. Voilà. J'enregistre. Je valide. Pareil, le reçu fiscal a été créé. Voilà. Donc ça c'est l'interface pour rentrer des dons de façon manuelle. Ensuite, j'ai aussi enregistré dans mon système des promesses de dons. Là, par exemple, j'ai déjà enregistré deux promesses de dons de la part de Marie Durand et Émilie Legrand, qui promettent de donner chaque mois, l'une 25 €, l'autre 30 €. Et leur promesse est actuellement active. On a aussi une promesse de don d'une autre personne qui apparaît ici en rouge, mais cette promesse était suspendue parce que, voilà, soit il nous a demandé de la suspendre, ou bien on a des problèmes avec son prélèvement automatique. Voilà, donc là on imagine que ces personnes sont configurés pour faire des dons par prélèvement automatique. Je vais générer les dons du mois de janvier. Donc je génère, voilà, donc là ça va être don récurrent janvier. Et donc automatiquement il va me créer des dons ponctuels pour ces deux personnes, datés d'aujourd'hui. Je vérifie et je les valide tous d'un coup. Je valide les dons brouillons, ça me valide les deux dons d'un seul coup. Voilà. D'ailleurs, si je reviens maintenant sur la promesse de don, je vais voir que cette promesse de don a un historique, et je vois que là, effectivement, mon don du 21 janvier 2016 est bien enregistré dans son historique, et là vont venir s'afficher tous les dons qui ont été générés à partir de cette promesse de don. Voilà. Ici, je retrouve dans ce menu les différents reçus fiscaux qui ont été générés. On sait s'ils ont déjà été imprimés, etc. Donc là, à la fin de la journée, par exemple, je vais imprimer tous les reçus fiscaux que je vais envoyer par la poste, par exemple, par email, mais on pourrait imaginer par la poste. Donc là, il me propose d'un seul coup les différents reçus fiscaux. Je valide et là, on sait que ces reçus ont bien été imprimés, envoyés. À la fin de l'année, je vais aussi créer les reçus annuels d'un seul coup. Pour l'année 2015, par exemple, je vais créer les reçus et il va, pour tous les dons qui ont été enregistrés tous les donateurs qui ont été enregistrés avec un paramètre reçu annuel, je vais pouvoir créer leur reçu annuel. Ces modules, donc voilà, je vous ai fait la démonstration des dons ponctuels, par espèce, par carte bleue, par chèque, les dons récurrents. Après, tout cela s'inscrit dans un cadre plus large qui est les différents modules. Ces modules interagissent avec la comptabilité d'OpenERP. Donc par exemple, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai un don que j'ai fait par chèque de Bastien Dubois. Je vais faire un autre don par chèque pour Lucie Dubois par exemple. Voilà, je fais un autre don par chèque, comme ça on va faire la démonstration avec deux chèques. Voilà, très bien. Elle me fait, alors je voulais enregistrer le chèque, voilà, très bien. Je valide. Voilà, donc on a deux dons par chèque. Donc on va faire une remise de chèque. On va créer une nouvelle remise de chèque dans le menu comptabilité d'Odoo. Et donc je vais sélectionner le journal de chèque, le compte bancaire. Si j'ai pas de compte bancaire enregistré pour la société, je vais en créer un tout de suite, pardon. Voilà. Je vais sélectionner les chèques
tous les chèques qui n'ont pas été remis. Donc ces 2 chèques-là, d'un seul coup, je les sélectionne, j'enregistre, et je peux imprimer la remise de chèque pour accompagner cette remise de chèque à la banque. Alors ça, évidemment, c'est la présentation qu'on personnalise pour l'adapter à chaque projet. Ensuite, on va valider cette remise de chèque. On va valider cette remise de chèque avec un petit défaut de paramétrage que je vais corriger tout de suite, puisque le message nous dit qu'un des comptes comptables n'autorise pas le rapprochement. On va corriger ça tout de suite. Voilà, effectivement. Désolé pour cette petite erreur. Voilà, je vais pouvoir maintenant valider cette remise de chèque, ce qui va automatiquement créer les écritures comptables depuis le compte des chèques à encaisser vers le compte des chèques encaissés, avant que l'import de relevé de compte fasse une écriture du compte chèque encaissé vers le 512, le compte bancaire. Donc on a vu l'interaction entre les dons qui ont été enregistrés avec une méthode de paiement chèque et ici le module de remise de chèque. Il y a aussi une interaction par exemple pour les dons par virement automatique, où là on constate un don sur notre compte bancaire et on va donc c'est à l'import du compte bancaire qu'on va constater le don. Alors, je vais donc créer un nouveau relevé de compte, mais normalement ça s'importe sous forme de fichier, avec par exemple 3 lignes sur mon relevé de compte, une ligne don de monsieur Morer pour un montant de 150 €. Je vais enregistrer une autre ligne qui va être, là sera pas une ligne de don, mais qui sera une ligne de frais bancaires. Voilà. Et puis je vais avoir une 3e ligne, don de monsieur, voilà, pour un montant de 200 €. Voilà, donc il faut imaginer que ça se crée automatiquement quand on importe le fichier du relevé de compte. Je passe en lettrage des comptes, et là je vais simplement taguer les lignes dont je sais des dons. Je vais leur sélectionner le partenaire, si c'est pas fait automatiquement, mais il y a des modules qui permettent de faire de la reconnaissance automatique de partenaires. Très bien, et là je vais simplement cliquer sur un bouton que j'ai préparamétré, don reçu par virement. OK. Voilà. Les frais bancaires, c'est une ligne qui n'a rien à voir, mais là c'est dans le cadre, c'est juste pour montrer comment on traite un relevé de compte dans Odoo. Et là, une autre personne que je vais identifier comme étant ce partenaire, Bella Andalouse, et je vais cliquer sur don reçu par virement. Donc là, dans ce relevé de compte que j'ai fini de traiter, j'ai eu 2 lignes qui ont été identifiées comme des dons. Je vais donc, d'un clic sur ce bouton, créer les dons. Automatiquement, il va me créer les dons correspondant à ces 2 lignes de relevé de compte. Un de 200 € pour Bella Andalouse et un de Camp to Camp pour 150 €. Il me les crée en brouillon. Il me crée 2 dons brouillons. Comme je suis d'accord avec sa proposition, je valide. Je valide les dons brouillons. Je valide les dons. Automatiquement, il a validé les dons. Il a créé l'écriture comptable correspondante. Il a créé l'écriture comptable, et cette écriture-là est lettrée avec l'écriture comptable qui va vers le compte bancaire, et ce lettrage se fait automatiquement. Pareil on le voit sur le 2e don. Il a créé une autre écriture comptable qui elle-même est automatiquement lettrée ici. 3e chose, on peut... petite pause. Je continue ce screencast en vous montrant maintenant l'interaction entre le module de gestion des dons, notamment pour les dons récurrents, et puis le module de gestion des prélèvements automatiques. Ici, toujours sur mes promesses de dons, donc j'avais 2 promesses de dons, Marie Durand et Émilie Legrand, qui sont configurées comme sur la méthode prélèvement automatique. Quand je regarde la fiche de Marie Durand, j'ai évidemment renseigné sur sa fiche son compte bancaire avec son IBAN ici à la Société Générale, et j'ai enregistré son mandat de prélèvement SEPA avec son numéro, son RUM,
qui est un mandat récurrent qui a été signé avec la date de signature. D'accord. Pareil pour mon autre donatrice, Émilie Legrand. Elle a sur sa fiche de donatrice un IBAN qui a été renseigné et on y a associé un mandat de prélèvement SEPA qui est bien à l'état valide. Je vais générer leur promesse de don pour le mois de décembre. J'enregistre leur promesse. Voilà. Je génère. Il me crée des dons en brouillon, je vérifie. L'une a promis bien 30 €, 25 €, tout est bon. Je valide ces deux dons d'un seul coup. Je valide les deux dons. Et ensuite, automatiquement, Odoo a généré un ordre de prélèvement SEPA qui est disponible ici dans le menu comptabilité. Il m'a généré automatiquement un ordre de prélèvement SEPA pour ces deux dons, 25 €, 30 €, en reprenant bien les bons mandats, les différents comptes bancaires de mes donateurs, et je vais déclencher ce prélèvement SEPA que je vais faire avec mon compte bancaire à la Banque Postale. Donc je confirme cet ordre de prélèvement SEPA, je confirme, j'effectue le paiement, je génère le fichier, et là, il a bien généré le fichier au format SEPA XML que je vais pouvoir envoyer à ma banque. Donc ça, c'est le fichier qui est généré selon la norme SEPA acceptée par toutes les banques françaises et européennes qui a été généré. Je peux valider ce prélèvement SEPA et il a généré les écritures comptables correspondantes à la validation de cet ordre de prélèvement. Voilà un petit peu une présentation un petit peu rapide sur le module de gestion des dons, ses interactions avec la comptabilité pour la gestion des remises de chèques, pour les imports de relevés de compte pour bien enregistrer facilement les dons par virement automatique, l'interaction avec le module pour les prélèvements automatiques. Ce module est tout à fait extensible. Par exemple, on a développé, toujours pour l'abbaye du Barou, la connexion entre le module des dons et le module de gestion des messes. Juste pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, on a un module donc, qui fait le lien entre le module de gestion des dons et le module de gestion des messes, qui fait que à partir d'un don, je peux facilement déclencher une requête de messe, par exemple. Donc là, le module a été installé. J'ai un article, même j'ai plusieurs articles messe que je vais vérifier. Voilà, l'article messe simple, qui n'est pas éligible au reçu fiscal, mais qui est bien un don. Il est bien paramétré. Je reçois un don de la part de Lucie Dubois, qui me fait un chèque. Dans ce chèque, il y a deux choses. Il y a une messe simple à 17 € qui n'est pas éligible au reçu fiscal. Et comme elle a fait un don de 100 €, tout le reste, c'est un don éligible au reçu fiscal. Voilà. Elle m'a demandé un reçu fiscal annuel. Très bien. Je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il a bien tenu compte du fait que le reçu fiscal pour ce don sera seulement de 83 € puisque la messe à 17 € n'est pas éligible. Donc le sous-total éligible au reçu fiscal est bien de 83 €. Ensuite, comme j'ai validé ce don, il a automatiquement demandé... Ah, j'ai oublié de préciser l'intention de messe. Il a automatiquement créé une demande de messe lors de la validation du don. Et je retrouve ici la demande de messe pour Lucie Dubois qui va ensuite être gérée par le module de gestion des messes. Donc voilà, c'est une connexion très simple où je vous ai montré que sur un don spécial, sur une ligne de don spéciale avec un article qui était un article de type messe, lors de la validation du don, va déclencher la création automatiquement d'une requête de messe. Voilà.
Ce module de don gère aussi les dons en nature. Par exemple, si je reçois un don en nature, alors oui, bon là, évidemment, la méthode de paiement n'a pas vraiment de sens dans le cadre d'un don en nature. Si je reçois un don en nature, ici don en nature de 300 €, c'est un don en nature. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais valider? Il n'y aura pas d'écriture comptable de générer puisque c'est un don en nature qui n'a pas d'impact en comptabilité. Et on aurait presque même pu dire que cet article don en nature est éligible au reçu fiscal. Il aurait généré un reçu fiscal. Il se trouve que là, dans le paramétrage de cet article don en nature, que je retrouve ici, je n'ai pas dit qu'il était éligible au reçu fiscal, ce qui est la raison pour laquelle il n'a pas créé de reçu fiscal pour ce don en nature. Voilà. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo pour vous faire une petite introduction sur ce module de gestion des dons. Vous retrouverez ici donc le projet GitHub avec tout le code source sous licence libre. Et puis voilà, merci beaucoup, à bientôt.